La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Petersbach. Je suis en compagnie de Clémentine Hoffmann. Bonjour Clémentine. Bonjour. Clémentine, il y a quelques années, tu as commencé à te faire un nom, entre guillemets, dans le domaine de la chanson, en gagnant un concours qui s'appelait La Voix du Beacherland. Tu t'en souviens ? Très bien, je m'en souviens très bien. Déjà, c'est la première fois que je me suis dit, ok, ce que je fais, ça peut plaire. J'ai jamais vraiment eu le goût des concours, mais je me suis rendu compte qu'en fait, un concours de chant, en vrai, c'est pas de la compétition, et c'est ça aussi qui je pense, qui m'a motivée pour The Voice après. The Voice que tu as fait il y a 3 ans pile poil. J'ai pensé à toi récemment parce que je viens d'interviewer un jeune garçon qui s'appelle Mathéo, qui a 17 ans comme toi il y a 3 ans quand tu avais fait le concours The Voice. Un jeune garçon qui a interprété une chanson de Renaud, Mistral gagnant. Et toi, à l'époque, il y a 3 ans, tu avais choisi une chanson de Julien Clerc, Fais-moi une place. Tu peux te replonger aussi dans ces souvenirs pour nous, s'il te plaît ? Alors, en plus, c'est assez drôle parce que il y avait Julien Clerc dans les 4 coachs sur The Voice mon année, et moi j'avais choisi ce morceau alors que je ne savais même pas, ils avaient même pas encore annoncé le jury de l'année 2019. Du coup, ça c'était déjà drôle parce qu'en plus moi j'ai toujours pensé que reprendre une chanson d'un des coachs, c'est un truc que je voulais pas faire. Je trouvais que c'était trop risqué et que ça montrait directement que on allait chez telle personne si elle se retournait. Donc là, j'ai quand même gardé ce morceau en sachant qu'il y avait Julien Clerc, mais je me suis dit, par contre, s'il se retourne, je vais sûrement pas chez lui. Et au final, je suis quand même allée chez lui. Oui, c'est vrai que quand on aime beaucoup un artiste, c'est difficile de résister, n'est-ce pas ? Ouais, mais je voulais pas être... Enfin bref, ça m'a tellement parlé ce qu'il a dit sur le moment qu'il y avait pas de doute. Il n'y avait pas de doute, tu t'es lancé. Alors on va pas parler que du passé, bien sûr, mais c'est un tel tourbillon. Tu t'étais retrouvée jeune femme de 17 ans devant des millions de téléspectateurs. Qu'est-ce qui a changé dans les mois qui ont suivi cette expérience ? Qu'est-ce que ça a changé dans le regard des autres et puis peut-être dans ta vie au quotidien ? Dans le regard des autres, ça a changé déjà beaucoup de choses, mais ça, j'arrive pas trop à mettre de mots dessus. C'est juste que directement... les gens vont penser que t'as un peu la grosse tête ou quoi parce que c'est la télé et tout. Donc ça, c'est juste que je suis plus attentive à comment je me comporte avec les autres pour que jamais on ne pense ça. Mais par contre, dans ma vie au quotidien, j'étais au lycée. Donc déjà, première chose, c'est que au lieu de réfléchir à des études que je pouvais faire, je me suis dit, je vais faire de la musique. Ça, c'est sûr que The Voice, c'est ce qui a fait que je fais de la musique aujourd'hui. Et aussi, parce que moi, j'ai toujours cru que ma force, c'était... parce que j'ai commencé à écrire et composer très jeune, donc je croyais que c'était ça un peu mon truc. Je me disais, moi, je sais écrire, je sais composer et tout. Mais jamais j'avais la prétention de me dire que juste ma voix toute seule était intéressante. Et en fait, en faisant The Voice, parce que c'est des reprises, des covers, c'est là que je me suis dit, ok, j'ai aussi, je sais chanter, quoi. Enfin, en gros, c'était un énorme boost de confiance en moi et surtout, ça m'a permis de faire les choix qui me rendent heureuse aujourd'hui, je pense. Et du coup, tu viens de l'évoquer en pointillé, tu as décidé de poursuivre dans la musique. Je crois que tu es actuellement dans une école du côté de Nancy, c'est bien ça ? Oui, je suis à la Musique Académie Internationale à Nancy, une école de musique actuelle. Raconte-moi comment ça se passe, le quotidien d'une étudiante dans une école de musique ou une académie, comme on dit maintenant. Déjà, les 2 premiers mois dans l'école, c'est fou parce que tu te retrouves à faire ce que tu aimes faire tous les jours. Donc ça, c'est incroyable. Et puis tout doucement, ça commence à devenir quand la passion devient un vrai métier. D'abord, il y a un petit coup de blues et tu te dis ah ouais quand même. Et une fois que ce coup de blues passe, en fait c'est juste que là, moi je sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Je suis tous les matins contente en me réveillant, en me disant que je vais faire de la musique. Je fais ça toute la journée. J'apprends tous les jours et un des meilleurs choix de ma vie pour le moment. Les auditeurs de Studio 1 s'en souviennent peut-être, tu avais une voix un petit peu grave comme ça, assez étonnante pour une jeune femme. Tu travailles pour maîtriser cette voix, pour la développer. Comment ça se passe exactement ? Est-ce qu'il y a des exercices ? Est-ce qu'il n'y a pas de recette miracle ? Je me doute bien, il n'y a pas de recette de cuisine non plus. Mais quelles sont un petit peu les choses qu'on met en pratique pour essayer de progresser ? En fait, c'est assez drôle parce que dans ma classe, effectivement, je suis la fille qui a la voix la plus grave. Ça, c'était pratiquement joué d'avance. On est quelques-uns à avoir une voix vraiment très particulière. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai appris à l'école que en fait, si ma voix est comme elle est,
Et si j'ai une voix particulière, c'est justement parce que ma technique chantée n'est pas irréprochable. Après, ce qui est cool, c'est qu'on est très bien accompagnés, on a des super profs et que, en fait, ils vont nous faire travailler dans un sens pour qu'on ne se fasse pas mal quand on chante, mais sans dénaturer la voix. Après, ça, c'est un juste milieu à trouver, c'est-à-dire que j'ai compris quel était mon problème, mais qui fait aussi mon grain de voix. Et maintenant, je joue entre les deux. Mais en gros, c'est des vocalises toute la journée, tous les jours. D'accord, en gros, c'est progresser techniquement, mais ne pas vendre son âme, quoi, rester tel que l'on est. Ça. Exactement. Et Clémentine, tu as aussi des envies de composition, je crois, et tu es en train de travailler sur un projet. Oui, l'été dernier, j'ai composé énormément de morceaux. Je le fais au compte-gouttes, bien sûr, depuis toutes ces années aussi. Mais là, on commence à en avoir suffisamment et je travaille sur mon EP depuis juillet dernier. C'est très long, c'est très périlleux, mais c'est passionnant. C'est plein de doutes et de remises en question parce que pour la première fois, je vais commencer à figer des choses et ça fait peur. Mais c'est pareil, que du kiff. Et là, ça devrait arriver normalement 1 ou 2 titres avant la fin de l'année, ça devrait être cool. D'accord, donc on peut espérer ce petit album. Je sais pas exactement combien il y aura de chansons. À peu près 6. À peu près 6, on peut l'espérer pour le début 2023 du coup ? En tout cas, moi, je l'espère très fort pour le début 2023. Est-ce que tu seras seul ? Est-ce que tu vas faire du piano-voix ou tu vas t'entourer d'une petite équipe sans tout révéler, bien sûr ? Alors, la base de mon projet, c'est moi en piano-voix, mais mes titres, je les compose en piano-voix et tout. Mais effectivement, là, pour l'arrangement de l'album, je travaille avec une petite équipe et j'ai un bassiste, un guitariste et un batteur. Également issu de l'Académie internationale de Nancy ? C'est ça, exactement. Ah bah c'est bien, ça permet de se voir au quotidien et puis de créer du lien, quoi. Ouais, des vrais liens, ouais. C'est très sympa. On t'avait vu également en première partie de Jérémy Frérot à la Alverrière de Maizental, la salle que tout le monde connaît au Pays de Beach. C'était juste avant qu'un peu toutes ces salles se referment à cause de ce satané coronavirus Covid-19. Comment tu as vécu en tant qu'artiste, là, ces 2 ans un peu particuliers? Ils l'ont été pour tout le monde, mais quand on n'a pas accès au public, quand on peut pas se produire sur scène, ça doit être frustrant, non? En fait, j'ai eu très peur au début de la pandémie parce que je me suis dit effectivement là ça va être très frustrant et surtout on ne savait pas combien de temps ça allait durer et tout. Et puis au final, je pense que c'est très très bien tombé pour moi parce que c'est arrivé à une période où j'avais besoin de transition dans ma musique, où j'avais envie de passer de petite Clémentine piano-voix à Clémentine qui va maintenant travailler ses titres pour de vrai, qui va aller chercher plus loin et qui va se rapprocher d'un truc dont elle sera fière le plus longtemps possible. Et du coup, en fait, moi, la pandémie, ça m'a permis justement de mettre tout ça à plat, d'oublier un peu mes acquis d'avant et d'en reconstruire de nouveau. Et donc, au final, je suis très contente. Je suis très contente. C'est juste que là, le seul truc, c'est que c'est un peu dur de reprendre. Du coup, quand on s'est effacé du paysage de la scène pendant 2 ans, c'est un petit peu compliqué. Le retour, il fait peur, mais ça va bien se passer. Oui, ça va bien se passer de toute façon. Et puis, les gens sont aussi impatients de te revoir, j'en suis certain. Et enfin, tu le sais, la commune de la semaine, c'est aussi mettre un village en avant, donc en l'occurrence Petersburg cette semaine. Quelle est ta vision de ton village, d'autant que maintenant, comme tu es sur Nancy, tu ne reviens plus que le week-end. Quel est ton sentiment à chaque fois que tu remets les pieds dans ton village de cœur ? Enfin, déjà, il y a quelque chose qui est particulier quand on est dans une école de musique, c'est qu'on n'est que des artistes. Les profs sont des artistes et on a quand même tous un gros ego, quoi, parce qu'on est des artistes. Et quand je reviens à Petersburg, je souffle, quoi. Je suis la petite Clémentine qui a grandi ici. Je vais chercher mon pain, je vais me balader en forêt et, là, surtout, comme tu l'as dit, depuis que je suis à Nancy, ça me fait un bien fou de rentrer. D'accord, donc là, tu gardes les pieds sur terre et ça permet de prendre un bon bol d'air, quoi, et d'enlever le masque, entre guillemets, de l'artiste. Et oui, vraiment, exactement, c'est ça. Mais en fait, il y a même un truc qui est en train de se passer, là. C'est que j'essaye de même plus toucher à mon piano quand je suis à Petersburg parce que je suis tellement tout le temps dedans que quand je suis à Petersburg, je suis Clémentine. Juste Clémentine et la musique, j'essaye d'oublier. Merci beaucoup, Clémentine, et bonne chance pour la suite. Merci à toi.